Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une carte dragonesque mais très rapide pour un anniversaire de dernière minute. Donc on va commencer par prendre un panneau de 14,8 sur 10,2 cm avec des dailles. Donc moi, vous le voyez, j'ai pris une seule et même forme mais en taille différente. Vous pouvez faire comme ça ou alors tout simplement prendre plusieurs dailles de plusieurs formes ou un seul et même daille d'une même forme et d'une même taille. C'est vraiment au choix. Donc je place mes petits dailles sur mon panneau à ma guise. Vous voyez, je place, je déplace, je replace. Honnêtement, voilà, je ne me casse pas la tête, je veux juste un résultat qui me plaise. Donc une fois que j'ai trouvé les bons emplacements qui me conviennent, je scotche le tout avec du masking tape parce que je ne sais pas vous, mais moi quand il y a plusieurs dailles dans mon sandwich, ça a tendance à bouger un petit peu. Donc ensuite, on passe tout à la machine et voici ce que ça donne. Donc il me reste un petit emplacement libre, j'en profite pour faire une dernière découpe. Donc voici ce que ça donne avec nos 5 découpes. Donc ensuite, on va y mettre forcément une base de carte. La mienne fait 10,5 sur 15 cm. Bien entendu, vous pouvez prendre les dimensions que vous le souhaitez. C'est vrai que moi, je vous note à chaque fois les dimensions que je fais, mais c'est vraiment un petit guide, entre guillemets, si vous ne savez pas trop dans quoi partir, mais vous pouvez très bien les ajuster à votre guise. Donc, je décide du sens avec lequel je vais vouloir travailler mon panneau et j'opte pour avoir mes 3 hexagones en haut. Donc là, maintenant, je vais prendre des papiers colorés pour venir remplir mes hexagones. Donc vous le voyez, je n'ai pris que 4 papiers pour 5 hexagones, puisque un hexagone va rester en fait avec le fond de ma base de carte, tout simplement. Donc nos fonds, on peut les découper soit avec nos dailles, ou alors tout simplement au ciseau. Moi, j'ai opté pour découper tout ça avec mes dailles. Donc nous allons venir coller derrière notre panneau nos fonds d'hexagone. Donc rien de très compliqué. Moi, je vais les coller avec du scotch. De 1 parce que c'est rapide, pas besoin d'attendre que la colle sèche. Et de 2 parce que tout simplement, après, ça va nous laisser un petit espace sur tout le contour de nos hexagones, sur tout leur contour. Et on va pouvoir y glisser des petites découpes. Donc vous le voyez, c'est très très rapide et très 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 facile. Si ça dépasse un petit peu au niveau de la découpe du dessus, du dessous, aucun souci, vous découpez l'excédent avec le ciseau. Et ne vous inquiétez pas, le scotch avec le temps va très bien tenir sur le projet, il n'y aura pas de souci. Donc je vous parlais des petits contours que ça nous laisse. Vous voyez, il y a une petite fente au niveau de chaque contour et comme ça, on va pouvoir y glisser soit des messages, soit de futures découpes, ce qu'on veut. Donc moi, je commence par déjà mettre ma mousse 3D adhésive au dos. J'ai pris de la 3D pour avoir un peu d'épaisseur, mais vous pouvez très bien coller ça à même sur votre base de carte. Donc une fois ma mousse 3D collée, je vais mettre ça de côté et je m'en servirai après. Donc maintenant, nous allons passer aux tampons. Alors moi, j'ai pris cette petite collection de tampons Dragon. Malheureusement, je ne connais plus la marque, j'en suis vraiment désolée, mais ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai acquise. Mais voilà, ces petits dragons, moi, ils me plaisent beaucoup. Je trouve qu'ils peuvent faire anniversaire ou fête enfant, mais ça peut aussi faire adolescent et pourquoi pas adulte pour faire une petite carte rigolote. Et là, justement, c'est une carte pour un adulte mais sur le thème un peu, voilà, le thème un peu festif. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas des dragons? Donc, je place mes dragons sur ma feuille, je viens refermer ma planche à tampons pour bien les fixer et je vais y mettre de l'encre Memento. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est une encre à base d'alcool, à base d'eau qui va justement nous permettre après de coloriser nos tampons au feutre à alcool. Voilà, au moins il n'y aura pas de bavure. Cette encre est vraiment parfaite pour les remplissages avec de l'encre à alcool. Et voilà, du coup c'est pour ça que je me sers de celle-ci.
Donc, je fais ma colorisation pardon, avec des feutres graphite. Donc moi, c'est les graphite brush que j'utilise. Je les trouve vraiment, vraiment très, très bien. Donc vous avez, si vous voulez, le numéro des couleurs que j'utilise sur les petits capuchons que j'essaie de vous placer assez distinctement. Mais voilà, après, moi j'y vais à ma sauce, hein. Je ne suis pas une professionnelle de la colorisation. Voilà, je fais juste, encore une fois, un peu, voilà, un peu au feeling, histoire que le résultat me plaise. Donc je vais dans un peu toute la palette de couleurs, hein, du rouge au vert, vous allez le voir, il y aura du orange, du marron. Franchement, voilà, je me donne à cœur joie. Et j'en ai profité également pour essayer une autre marque de feutres qui sont les feutres Copic, donc les sketchs de Copic. Voilà, bah justement, vous voyez, je m'en sers actuellement pour le petit dragon de gauche. C'est des feutres en fait que mon époux m'a offert. Ça faisait très très longtemps que je lorgnais sur les Copic Sketch, mais en France, ils sont assez difficiles à trouver. Encore en plus, dans ma région, je n'ai aucune boutique en fait de loisirs créatifs ou d'art tout simplement. Donc bah voilà, autant dire que chez moi c'est très très compliqué. Et puis acheter sans essayer, honnêtement, je n'avais pas envie de prendre le risque non plus parce que c'est des feutres quand même assez coûteux. Et du coup voilà, il m'en a fait le cadeau et honnêtement, j'ai du coup 5 feutres et j'en suis vraiment super contente. Je trouve que les couleurs sont très très lumineuses. Les feutres en fait sont très pigmentés. Enfin voilà, je peux pas les comparer au graphite parce que pour moi, voilà, pour moi, les Copic, c'est quand même des feutres incomparables, hein. C'est quand même des feutres à la base pour les professionnels. Mais voilà, moi, je les trouve très, très bien. Ils sont vraiment très, très bien à utiliser, très, très simples. Donc voilà, je continue ma petite colorisation. Je vous laisse avec le reste et je vous reprends juste après. Donc voilà, colorisation terminée. Maintenant, je vais ajouter une dernière petite touche. C'est une touche de Versamark sur mes tampons. Donc vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas bougé ma feuille de ma planche. Ça me permet d'appliquer une nouvelle encre sur ces mêmes tampons bah, que je viens de coloriser. Et donc après, pour faire un embossage à chaud avec de la poudre transparente. Voilà, ça fait ressortir les contours et moi je trouve que ça finit vraiment notre petit tampon et ça fait beaucoup beaucoup plus joli. Donc voilà, je n'hésite pas à mettre de la poudre, je retire l'excédent et ensuite je passe un petit coup de pistolet à chaleur. Et regardez comment les contours ressortent, ça fait des contours plus noirs, brillants, ça fait vraiment très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je les trouve très jolis ces petits dragons. Maintenant c'est parti pour les découper au ciseau. Alors, je ne vous le cache pas, ça n'a pas été sans mal. Le ciseau et moi, on fait deux. Manque de peau, je n'avais pas les dailles associées. Mais honnêtement, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Donc, ça a été. Alors maintenant, je place mes petits dragons sur mon panneau. Vous voyez, je profite de cette petite ouverture au niveau des contours pour glisser certains dragons.
Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous voyez, moi j'ai pris des dragons, mais n'importe quel autre petit animal, fleur, même sentiment aurait pu faire l'affaire. C'est vraiment une carte à portée de tout le monde et de tous les niveaux et encore une fois, de tous les stocks, entre guillemets, qu'on a chez nous. C'est-à-dire qu'on peut se servir de n'importe quoi pour habiller cette carte. Moi, c'est vrai que j'avais des dragons, mais des fleurs, des chats, des lapins, ou juste encore une fois, des sentiments différents auraient très bien pu faire. Donc j'ajoute un petit plus, c'est forcément la petite flamme à un de mes dragons. Un petit dragon qui crache du feu, pour moi ça fait tout. Donc je ne me casse pas la tête, je tamponne ça avec de l'encre orange de Colorbox et je remplis cette petite flamme avec un feutre orange de graphite. Vous voyez, je ne m'en vais pas dans les dégradés, c'est vraiment pour moi optionnel. Là c'est tellement petit que ça fait tout de suite très joli, il n'y a pas besoin de mettre trop de détails. Je colle mes petits dragons avec de la mousse adhésive 3D. Encore une fois, moi j'aime beaucoup me servir de cette mousse adhésive 3D. Ça ajoute de l'épaisseur et matière à notre carte. Et moi je trouve que pour le résultat final, ça donne beaucoup beaucoup. Voilà. Bon, maintenant, je vous l'ai dit, il me reste un petit hexagone vide que je veux remplir simplement avec le fond de la base de carte, mais je voudrais y mettre un petit sentiment. Donc le sentiment, je vais directement le tamponner sur mon fond de carte. Donc j'ai choisi un sentiment qui au final n'en est pas vraiment un. C'est les trois petits mots hip 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 hurrah. Voilà, tout simplement. Donc je tamponne ça avec la Versamark. Et ensuite, vous allez le voir, je vais faire forcément de l'embossage à chaud. Donc pour pas que ça bouge, je place tout ça sur ma plaque aimantée qui vient de chez Action. Honnêtement, c'est très très utile, voilà, pour ce type de projet. Comme ça, je place tout directement sur ma plaque, j'aimante et je peux tamponner sans prendre le risque que quoi que ce soit bouge. Donc ensuite, j'applique ma poudre à embossage. Donc c'est de la poudre noire cette fois-ci. C'est de la poudre... Oh mince, je suis désolée, je ne me souviens pas de la marque. Mais bon, après, je pense qu'elles se valent toutes. Encore une fois, voilà, je retire l'excédent et je chauffe tout ça au pistolet à chaleur. Donc maintenant que c'est fait, on peut venir décoller nos protections de notre mousse adhésive au dos de notre panneau dragonesque. Et ensuite, on va pouvoir venir coller tout ça sur notre base de cartes. Donc on fait attention à essayer de s'aligner, de ne pas être un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Honnêtement, je prends mon temps, mais j'y vais sûrement. Et voilà, le résultat me paraît plutôt pas trop mal. Donc j'insiste bien pour que ma mousse adhère de partout. Mais regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? Allez, maintenant, vous me connaissez, je pense maintenant, j'ajoute toujours des petites perles, des petits strass, enfin voilà, j'ajoute toujours un peu de couleur, de peps dans mes cartes, j'aime beaucoup. Donc là, ce sont des demi-perles que je trouve... Non, c'est pas des demi-perles, pardon, c'est des strass. N'importe quoi, j'invente. C'est des petits strass que je trouve très mignons, très colorés et très festifs. Notre carte est à présent terminée et honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Elle a été très rapide, très facile, très simple à réaliser et je pense que pour ça, je la classe parmi les meilleures cartes de dernière minute. Elle peut convenir à toute tranche d'âge. La preuve en est que moi, elle était pour mon mari qui honnêtement trouvait ça vraiment rigolo comme carte d'anniversaire. Surtout que ça a beaucoup plu à mes enfants de lui offrir et ça, je pense que ça vaut toutes les cartes du monde. Si vous reproduisez cette carte, n'hésitez pas à me partager tout ça sur Instagram. Je serai vraiment contente de voir ce que vous avez fait de votre côté. Allez, à très bientôt tout le monde!